Cagnes-sur-Mer, en occitan, Canadémar, est une commune française, située dans le département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle fait partie de la métropole Nice-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Cagnois. Cagnes-sur-Mer est une ville du sud-est de la France, située sur les rives de la mer Méditerranée, entre Saint-Laurent-du-Var et Villeneuve-Loubet. Elle s'étend le long d'une anse offrant près de 4 km de plage, et est entourée de collines, dont celle du château, qui culmine à 90 mètres d'altitude. La superficie de la commune est de 1795 hectares, l'altitude varie entre 0 et 187 mètres. La classification sismique est zone 4, sismicité moyenne, et quelques séismes sont ressentis à Cagnes-sur-Mer. Morphologie urbaine. La commune comprend un vieux bourg médiéval perché sur une colline dominée par le château Grimaldi, une ville moderne à ses pieds et un village de pêcheurs, appelé le Crot de Cagnes, en bordure de mer. Logement. En 2009, le nombre total de logements dans la commune était de 29 344, alors qu'il était de 25 994 en 1999. Parmi ces logements, 79% étaient des résidences principales, 15% des résidences secondaires, et 6% des logements vacants. Ces logements étaient pour 24% d'entre eux des maisons individuelles, et pour 75% des appartements. La proportion des résidences principales, propriété de leurs occupants, était de 57%, en hausse par rapport à 1999, 53%. La part de logements HLM loués vides, logements sociaux, était toujours très inférieure au seuil légal de 20%, 4,5% contre 4,2% en 1999. Projet d'aménagement. Le projet de la nouvelle gare multimodale de Cagnes, le nouvel aménagement de la place de Gaulle, éco-quartier de la Villette, signé Jean-Michel Wilmotte, requalification du Béal. Toponymie. La commune doit son nom au torrent et fleuve côtier qui la traverse, la Cagne. On retrouve ce nom sur des tronçons ou des affluents de la Cagne, Cagnette, Vescagne, Combe de Cagnes, dans la région de Vence et de Coursegoule. Il peut s'agir à l'origine d'un terme générique renvoyant à la présence de roseaux, ou de cannes sur les rives d'un ruisseau. La commune est nommée et s'écrit Canadémar en occitan, selon la norme classique, ou Cagneau en provençal, selon la norme mistralienne. Histoire. Cagnes semble apparaître au XIe siècle. De par sa proximité avec le fleuve Var, qui sert de frontière entre le comté de Provence et celui de Savoie, il devient en 1388 un poste frontière important. Après avoir souffert de nombreux conflits frontaliers au XVIe siècle, la bourgade connaît une période de calme, sous le règne de Louis XIII, avant de subir de nouvelles invasions, sous les règnes de Louis XIV et Louis XV. Le territoire de Cagnes avant Cagnes. Comme le reste du littoral des Alpes-Maritimes, le territoire de Cagnes-sur-Mer a livré des traces d'occupations anciennes. Parmi elles, on citera notamment une exploitation agricole antique, au moulin de Cassol, près de la gare, et un atelier de céramique, au lieu-dit Saint-Véran. Le premier site se présente comme un petit bâtiment abritant des bassins liés à des pressoirs à raisin ou à olive pour produire du vin ou de l'huile. Il semble avoir fonctionné entre le milieu du 1er siècle et le 3e siècle, bien que l'on ait aussi trouvé des céramiques du VE siècle associées aux structures mises au jour. À Saint-Véran, a été mis au jour un four antique, ayant produit des céramiques communes, casseroles, marmites. Le mobilier associé se compose essentiellement de céramiques de l'Antiquité tardive, 5e siècle. On notera l'importance des importations d'Afrique du Nord antique, et même de la mer Égée, qui montre le maintien des liens du littoral de la Gaule, avec le reste de Méditerranée à cette période. Le Haut de Cagnes. L'histoire de la ville est étroitement liée à celle de son château. En effet, c'est en 1309 que régnait Ier Grimaldi, coseigneur de Monaco, devient seigneur de Cagnes. Il fait bâtir le château Grimaldi, qui deviendra bientôt une propriété de la branche des Grimaldi d'Antibes, jusqu'à la Révolution française. Au XVIIe siècle, Jean-Henri Grimaldi, marquis de Corbon, et baron de Cagnes, sous la protection de Louis XIII et de Richelieu, transforme le château médiéval en une demeure confortable dans laquelle il mène une vie fastueuse. Mais lors de la Révolution française, la famille Grimaldi est chassée de la ville et se réfugie à Nice. Le château est laissé à l'abandon, jusqu'à ce qu'un particulier le rachète et le restaure en 1875. Le dernier marquis de Cagnes et d'Antibes
s'éteint en Belgique au XXe siècle. Le cross de Cagnes. À la fin du XVIIIe siècle, des pêcheurs viennent de Menton 2 fois par an, jeter leurs filets dans les eaux cannoises. Ces dernières sont si poissonneuses, qu'ils décident de s'installer définitivement sur cette côte, alors marécageuse, vite rejoint par des Cannois qui abandonnent leurs activités agricoles. Le petit village ne cesse de prospérer grâce à la pêche, atteignant son apogée au début du XXe siècle avec une flotte de plus d'une centaine de pointus, non donnés aux bateaux de pêche locaux. Le Cross de Cagnes a célébré les 200 ans de sa création, le 1er juin 2013, lors d'une journée de festivités, impliquant toutes les associations locales. Manifestations culturelles et festivités. Championnat du monde des boules carrées, Cagnes-sur-Mer, 2011. Fête de la Saint-Pierre et de la Mer à Cagnes-sur-Mer début juillet. Championnat du monde des boules carrées, durant la seconde quinzaine d'août. Animation au son de l'orgue de Barbarie. Salon du livre des auteurs régionaux, début juin, depuis 2013. Lieux et monuments. La commune contient de nombreux monuments et objets répertoriés à l'inventaire culturel du patrimoine général. Édifices religieux. Église Saint-Pierre et Saint-Paul, place Joseph Morel XIIIe siècle, Église de la Sainte Famille, boulevard Juin, Église Notre-Dame de la Mer, avenue Leclerc, chapelle Notre-Dame de Protection, offerte par les pénitents blancs, XVIe siècle, chapelle Saint-Pierre des Pêcheurs, promenade de la plage, au Cross de Cagnes, XIXe siècle, chapelle Notre-Dame des Pilotes, chemin Guillaumet 1958, encore inachevé, vestiges, église évangélique, rue de Verdun, église suédoise, rue de Verdun. Chapelle Sainte-Anne, XIVe siècle, vestiges, ancienne abbaye de Saint-Véran-du-Loup, centre Béchalom, bâtiment accueillant la synagogue, mosquée de Cagnes-sur-Mer. Monument commémoratif. Château Grimaldi, XIVe siècle. Acheté par la municipalité en 1939, le château est transformé en musée en 1946. Outre son intérêt architectural, et sa fresque représentant la chute de Phaéton, réalisée en 1620 par Giulio Banso, le château abrite un musée ethnographique de l'Olivier, la donation Suzy Salide, comprenant une quarantaine de portraits de la chanteuse, réalisés par de grands noms de la peinture du début du XXe siècle, la donation André Verdet, et un musée d'art moderne méditerranéen. Chaque été, le château propose également des expositions temporaires, dans le cadre de son Festival international de la peinture. Le musée Renoir de Cagnes-sur-Mer. C'est en 1907 que le peintre Pierre-Auguste Renoir fait l'acquisition d'une propriété, dans le quartier des Colettes, où il s'installe en 1908, après avoir fait construire la Villa Atelier, et dans laquelle il vivra jusqu'à sa mort en 1919. Il y vivra avec sa femme Aline, et leurs 3 enfants, Pierre, Jean et Claude. C'est là qu'il abordera pour la première fois la sculpture, avec l'aide de Richard Guinaud. Malgré ses rhumatismes articulaires, il y a peint jusqu'à la fin de sa vie. Il y a reçu de nombreux amis artistes, et son marchand Ambroise Vollard. Aujourd'hui transformé en musée, ce domaine propose, outre la visite de l'atelier du peintre, des tableaux de la période nacrée, 1889 à 1919, des sculptures, des lithographies, et des études préparatoires. De nombreux artistes, tels que Pierre-Auguste Renoir, Chaim Soutine, Raoul Dufy, Suguharu Fujita, Victor Vasarely, Moïse Killing, Yves Breillet, Paul Cognas et son épouse Jeanne Michaud dite Calerne, Mouloudji, Georges Simenon, Jean Villery, Brigitte Bardot, Suzy Salide, Georges Almer, ont séjourné et travaillé à Cagnes-sur-Mer, surnommé jusque dans les années 1960, le Montmartre de la Côte d'Azur.